Une première pensée qui me vient concernant cette loi du saut quantique, c'est que nous pouvons choisir la joie. Nous ne sommes pas obligés de choisir la tristesse, nous avons la possibilité de choisir la joie, quel que soit d'ailleurs ce qui nous arrive, puisque, comme beaucoup de sages l'ont dit, l'important ce n'est pas ce qui nous arrive, mais le regard que nous projetons sur ce qui nous arrive, notre façon de le vivre. Et donc nous pouvons choisir la joie. J'ai un certain nombre de citations de sages d'hier et d'aujourd'hui qui nous éclairent sur ce chemin-là. D'abord Sénèque qui disait « Apprends à te réjouir, c'est ton premier devoir. Ton premier devoir, c'est d'apprendre à te réjouir. » Voilà. De faire de ta vie quelque chose qui vaut la peine d'être vécu et qui est vécu dans la joie. Ensuite, Voltaire disait « La grande affaire et la seule qu'on doit avoir, c'est de vivre heureux. » Alors ce n'est pas aussi simple, puisque vivre heureux, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, en tout cas ce n'est pas aussi simple. Et en plus, ce n'est pas un état permanent. Mais en tout cas, il est bien de se dire que il est important de vivre heureux, de faire le nécessaire, accessoirement aussi d'ailleurs, c'est tout aussi important, de s'arranger pour faciliter le bonheur des personnes qui nous entourent. Voilà, sachant que le bonheur des uns est lié au bonheur des autres. Ensuite, une citation de Confucius qui disait « La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. » Voilà, elle est en tout, il faut savoir l'extraire. C'est voilà, c'est encore une fois une question de notre regard. Et une parole que j'aime beaucoup qui dit « Le carburant de la liberté est la joie ». C'est-à-dire, plus je serai dans la joie de vivre, plus j'aurai l'élan de vie qui me permettra d'évoluer et de faire et d'être dans la liberté de ce que je suis capable de faire. Voilà. Rabelais d'ailleurs aussi notait que les joyeux guérissent toujours, ce qui a été, semble-t-il, confirmé par des études contemporaines qui ont montré que les gens qui étaient optimistes s'en sortaient mieux, guérissaient plus vite et mieux que les pessimistes. Voilà, donc non seulement la joie fait que votre qualité de vie augmente, mais en plus ça renforce votre immunité et votre aptitude à guérir. Donc c'est tout bénéfice. Deuxième tableau, oser changer. Alors là encore, il y a un certain nombre de réflexions que je vais partager avec vous, qui sont des citations des uns et des autres. D'abord, une citation que l'on attribue généralement à Mahatma Gandhi, mais parfois aussi à Rumi, qui est « Soyons le changement que nous souhaitons pour le monde ». Ça veut dire que c'est bien joli de souhaiter que tout change autour de nous, mais peut-être la première personne concernée, c'est nous-mêmes. Et ça vient en écho de cette loi de congruence. Si nous sommes, par exemple, nous souhaitons un monde sans agressivité excessive et que nous-mêmes nous sommes extrêmement agressifs, nous sommes en dissonance, nous ne sommes pas en congruence. Donc la première chose, c'est de faire la transformation intérieure qui va dans le sens de celle que nous souhaitons pour le monde extérieur. Voilà, c'est vraiment une parole non seulement qu'il faut dire, mais sur laquelle il faut s'arrêter pour y méditer, pour y réfléchir sur soi-même. Ensuite, une autre phrase importante concernant le saut quantique, c'est une nouvelle phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas,
c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Il renverse la logique des choses, c'est-à-dire parfois on ne fait pas les choses parce que on s'en fait une montagne, comme on dit. On imagine que nous n'y arriverons jamais, mais en fait, ce n'est pas forcément juste. Et quelqu'un aussi qui disait ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est un petit peu le même genre d'idée, c'est-à-dire ne nous faisons pas des idées, des restrictions mentales, laissons se faire les choses et parfois nous constaterons que nous avons fait des choses que nous croyions impossibles. C'est toujours la question des croyances que nous avons qui trop souvent sont limitantes. Alors, Goethe aussi qui disait « Ne vous plaignez pas de vos échecs, ils vous construisent ». Et c'est tout à fait l'idée qui est derrière le saut quantique, c'est-à-dire parfois, c'est parce que vous avez un obstacle, un échec, que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite. Tandis que si vous n'aviez pas eu cette expérience a priori négative, vous ne seriez peut-être pas allé chercher toutes ces ressources que vous avez en vous-même. Voilà, donc ça c'est aussi important. Et Nelson Mandela disait quelque chose qui va dans le même sens. Il disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends une leçon ». Dans tous les cas de figure, il gagnait quelque chose. Alors, pour finir, je vais vous proposer quelques exercices. Alors, ces exercices, encore une fois, sont à faire, prendre le temps qu'il faut et à refaire. Alors, quand je dis à refaire, ça veut dire, quand vous les faites la première fois, vous décidez d'entrée de jeu, je vais les refaire soit dans une semaine, soit dans 15 jours, soit dans un mois, enfin bref, vous reprenez un rendez-vous avec vous-même pour refaire ces exercices. Alors, le premier, c'est une réflexion sur soi-même. Vous vous posez la question, quelles sont les résistances, les colères et les peurs qui m'empêchent d'avancer? Donc, vous prenez une feuille blanche et vous en notez un certain nombre, 10 par exemple, et une fois que vous avez noté, vous dessinez ou vous mimez ce qui correspond à chacune des phrases que vous avez écrites. Vous les dessinez ou vous les mimez. Alors j'insiste d'ailleurs sur la puissance du mime, parce que le mime vous permet de rentrer en vous-même, ça vous permet véritablement d'incarner quelque chose, et si vous voulez vraiment prendre conscience de ce qui vous habite, si vous le mimez, c'est vraiment un amplificateur et ça vous permettra, sur cette base-là, de prendre conscience de ce qui vous anime et de pouvoir le dépasser par la suite dans la mesure où ça vous bloque. Alors donc, vous notez ces résistances, colère ou peur, vous les dessinez ou mieux encore vous les mimez et après vous vous interrogez « qu'est-ce que je ressens ?» Et votre ressenti va vous servir aussi d'indicateur sur les choses que vous devez absolument travailler, absolument éliminer, absolument faire évoluer, ou les choses avec lesquelles vous vous sentez confortable. Voilà, ça vous indique un petit peu les priorités à mettre en place dans votre chemin d'évolution. Un autre exercice, je l'ai intitulé « Petit risque ». Dans la mesure où vous voulez évoluer, vers vous-même, évidemment, c'est ça le but du chemin. Parfois, les petits combats valent mieux qu'une grande bataille. Beaucoup de petits combats. C'est exactement l'image de l'escalier, les marches. Vous avez un mur qui est très élevé devant vous, vous ne pourrez jamais sauter pour passer de l'autre côté. Par contre, si vous avez un escalier qui vous fait faire chaque fois une petite marche, vous finirez par passer de l'autre côté du mur. C'est ça l'idée. Et donc, vous pouvez
définir chaque jour ou une fois par semaine ou 2 fois par semaine, à vous de régler, je dirais, votre vitesse de croisière. Vous pouvez faire une petite liste des choses que vous aimeriez faire mais n'osez pas faire. Pas forcément des grandes choses. Ça peut être des petites choses, ça peut être par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, ça peut être, vous aimeriez cuisiner pour la famille par exemple, vous aimeriez, il y a une recette que vous aimez bien, ça peut être un truc aussi bête que une omelette au fromage que vous savez très bien faire ou une forme de salade qui est un petit peu inhabituelle, ça fait depuis longtemps que vous aimeriez qu'on vous fasse ça, ça ne vient pas, eh bien un jour prenez-vous en main et puis offrez ça à la famille, vous vous dites, eh bien cette semaine, je vais 1 fois ou 2 fois par semaine, c'est moi qui vais faire un plat. Par exemple, ça peut être un tout petit truc comme ça, ou ça peut être, autre exemple concret, j'ai des vêtements qui ont perdu des boutons et tout ça, chaque fois je m'attends à ce que ce soit quelqu'un qui le fasse autour de moi, ou c'est moi qui dois le faire mais je ne le fais pas, eh bien dans la semaine qui vient, j'en aurais fait déjà la moitié. Et ainsi de suite, des petites choses qui ont 2 avantages. D'une part, ça vous met dans une dynamique d'évolution, de faire plutôt que d'attendre que ce soit fait, et d'autre part, vous en tirerez une forme de satisfaction personnelle et je dirais presque de fierté, et ce sentiment-là va vous inviter à poursuivre dans votre lancée. Voilà, et c'est l'occasion pour moi de rappeler que quand on a une petite victoire sur soi-même, il est important de se féliciter, de prendre le temps de se féliciter, de se faire un petit cadeau. Ça permet de passer à notre inconscient le message comme quoi c'est vraiment bien et ça vaut la peine. Et ça fait de nous une meilleure personne, une belle personne. Voilà. L'exercice suivant s'intitule « Éliminer ». Et éliminer, ça veut dire j'élimine du superflu dans ma vie. Et là encore, c'est quelque chose de très concret. Nous avons tous chez nous des choses totalement inutiles, des objets qui ne servent jamais, je l'ai dit tout à l'heure, des vêtements terminés, des choses que nous n'aimons pas mais que nous gardons. Eh bien, décidez, dorénavant, faites j'allais dire un espèce de petit inventaire de toutes ces choses inutiles, et puis vous faites la liste, vous notez cette liste, et puis vous dites, je vais en éliminer 20% par semaine, dans les semaines qui viennent, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien, et vous le faites. Et vous commencez aujourd'hui même, vous vous dites, je commence par quoi? Vous le faites. Voilà. Ça, ce sont ces petits riens qui vont installer en vous une dynamique de progrès. Le dernier exercice s'appelle le gant. Alors le gant, si vous pouvez trouver un vrai gant, ça peut marcher, sinon vous l'imaginez, mais vous l'imaginez de façon très concrète. Vous imaginez, quand on fait des exercices de visualisation, on a intérêt, encore une fois, ça s'adresse un petit peu à l'inconscient, on a intérêt à le rendre le plus vivant possible. Ça veut dire que vous pouvez imaginer visuellement la scène, mais vous pouvez éventuellement imaginer des odeurs, vous pouvez imaginer le mouvement, par exemple si vous faites quelque chose, la sensation que ça fait sur la peau et ainsi de suite. Alors c'est quoi le gant? Eh bien c'est un exercice de on va dire transmutation intérieure, c'est-à-dire ce gant a la face visible et à l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur, et l'extérieur du gant a une couleur que vous n'aimez pas beaucoup, mais qui correspond à là où vous en êtes aujourd'hui, et qui vous laisse un peu insatisfait. C'est ça le gant, c'est le gant qui vous colle à la peau, c'est vous aujourd'hui. Et à l'intérieur, il y a une couleur que vous aimez bien. Ce gant en interne a une belle couleur qui vous plaît, et cette couleur, ça correspond à la personne que vous souhaiteriez être. Et ce que vous allez faire, on va vous demander, donc d'abord vous vous concentrez bien sur l'extérieur, c'est moi tel que je suis aujourd'hui, et je ne me plais pas pour telle ou telle raison. L'intérieur, c'est le personnage idéal, ou est dans la vie idéale que j'aimerais avoir. Voilà. Donc vous vous concentrez bien là-dessus. Vous voyez la couleur extérieure du gant que vous n'aimez pas beaucoup,
et vous imaginez une couleur que vous aimez bien, qui vous séduit, qui est l'intérieur du gant. Donc vous restez dans cette sensation, l'extérieur et l'intérieur. Vraiment vous laissez pénétrer de cette double image. Voilà, sans brusquer les choses. Vous devez vraiment faire pénétrer ça dans votre inconscient. Une fois que c'est fait, eh bien, vous vous imaginez en train de prendre le gant, donc vous avez le gant un petit peu devant vous, et vous allez retourner le gant. C'est-à-dire, vous allez passer de qui vous êtes actuellement vers votre moi idéal, entre guillemets. Et donc, vous le faites, et vous voyez dans quand le gant s'inverse et retourné, que vos défauts, les défauts qui vous posent problème aujourd'hui, vont se transformer en qualité. Et là, vous prenez aussi le temps, une fois que vous avez retourné le gant, vous prenez le temps de voir ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que je ressens ? De la satisfaction, j'ai un sourire sur mes lèvres, je suis content, j'ai fait ma mutation. Encore une fois, vous essayez de vivre ça de façon la plus vivante possible. Voilà, et alors cet exercice, je recommande particulièrement de le refaire et pratiquer régulièrement, c'est quelque chose qui produit des résultats étonnants. Voilà, s'il y a un exercice à faire dans tout ça, c'est celui-là. Et vraiment à répéter, si vous ne le faites qu'une fois, ça ne sert à rien. Merci.